Besope pan de chabossier, besope pan, besope pan, besope pan de chabossier. Neyolela, neyolela. Neyolela, neyolela, sapre, les hommes tournant. Neyolela, neyolela, sapre, oh Marie, sapre, oh Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage et conduis-le à jamais. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Rendons grâce au Seigneur pour ses multiples bienfaits dans nos vies, pour la protection, pour ce nouveau jour. Confions-lui notre vie. Lui qui est notre Père, le bon pasteur, notre Sauveur. Nous allons prier avec Joachim qui lui confie sa vie, qui demande son soutien, sa compagnie, son guide, pour qu'il entre dans sa 30e année de vie sur la terre avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'espérance. Nous allons prier avec Marie-Thérèse Matteux qui offre au Seigneur cette messe en action de grâce pour son entreprise, pour sa famille. Nous prions aussi pour David et Anne Hill, que le Seigneur augmente leur amour, leur joie de vivre, leur foi et leur accorde la santé. Nous prions pour Pascal Zodom, que le Seigneur le délivre. Nous prions pour tous les malades de notre paroisse. Prions pour les jeunes qui offrent, qui présentent à Dieu leurs différents projets. François, Carissa, Achille, Oski, Franck, Alexandre, Jospin, Goldwyn, Martial, Brice, Cyril. Que le Seigneur les accompagne dans leurs projets. Nous prions pour le nouveau curé, le Père Auguste, qui arrive dans notre paroisse aujourd'hui. Que le Seigneur lui donne de s'installer, de trouver sa joie, sa paix, lui donne un ministère fructueux. Que le Seigneur m'accompagne dans ma nouvelle mission. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Prions aussi pour le Père Brice qui est au milieu de nous, le Père Diacre, et que le Seigneur achève en lui ce qu'il a commencé. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de la Genèse. Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu puissant. Marche en ma présence et sois parfaite. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous nos enfants mâles seront circoncis. » Dieu dit encore à Abraham, « Sarah, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarah. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai, elle sera à l'origine des nations, d'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire car il se disait, « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans ?» Et il dit à Dieu, « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit, « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu. Je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que j'établirai avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. » Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Parole du Seigneur. Psaume 127. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur.
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà. Restez fidèles à Dieu. Rester fidèle à Jésus nous donne de porter toujours de fruits, nous donne de vivre dans la joie, nous donne d'être heureux. Abraham, en restant fidèle à Dieu, reçoit des merveilles de Dieu. À 100 ans, il a la grâce de procréer, alors que sa femme est aussi vieille. Le Seigneur lui dit, oui, vraiment, ta femme Sarah, va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle avec sa descendance près de lui. Chers frères et sœurs en Christ, Sarah accouche à 90 ans. C'est un miracle. Alors que Abraham lui-même n'y croyait pas. Mais Dieu a fait des merveilles. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que nous devons faire, c'est de chercher à plaire à Dieu comme Abraham.
Abraham cherche à plaire à Dieu à tout moment, à chaque instant. C'est une personne qui ne vit que pour faire la volonté de Dieu. Quand tu ne vis que pour faire la volonté de Dieu, Dieu résout tous tes problèmes. Dieu rend ta vie joyeuse. C'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que c'est en courant derrière l'argent, c'est en courant derrière le matériel, derrière le pouvoir temporaire qu'ils seront heureux. Non, c'est plutôt en faisant la volonté de Dieu qu'on est heureux. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tu restes fidèle à Dieu en respectant sa parole, en respectant ses commandements. Dieu te comble de bénédictions et de grâce. Tout cela demande la foi. La foi qui consiste à accepter tout ce que Dieu t'a dit, à adhérer à la parole de Dieu, à connaître Dieu comme ton Père, ton Créateur, celui-là qui ne te trompe pas et qui ne se trompe pas. Quand on a cette foi, on s'abandonne à Dieu parce qu'il n'y a pas mieux que lui. Tu ne t'abandonnes pas à Dieu, tu ne comptes pas sur Dieu pour compter encore sur qui? Sur ton mari, sur ton frère, sur ta soeur, sur tes amis? Non, il faut compter sur eux, mais sache qu'ils sont limités. Ils ne peuvent pas aller plus loin que leur force. Mieux vaut compter sur Dieu que de compter sur les hommes. Quand tu comptes sur Dieu, tu vas aller jusqu'au bout. Dieu ne lâche jamais. Jésus n'abandonne jamais. Il nous aime tellement jusqu'à donner sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus l'a dit et il l'a fait. Il a souffert, il est mort pour que nous ayons la vie en abondance. Lorsque tu découvres ce Jésus, lorsque tu sais qui il est pour toi, tu dois courir vers lui. Tu dois courir vers lui pour lui adresser tes doléances, pour lui soumettre tes problèmes, tes difficultés. C'est à Jésus seul qu'il faut te soumettre tes problèmes. Et quand tu vas prier, quand tu vas confier tes problèmes, tes difficultés à Jésus, fais-le d'un seul cœur et non pas d'un cœur partagé. L'exemple de la prière de l'aveugle de ce matin nous édifie. Lisons un peu sa prière. Méditons cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Cet aveugle est tout conscient que Jésus a toute la force, a toute la puissance, qu'il est capable de lui donner ce dont il a besoin. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Deux verbes sont mis en relief dans cette prière qui traduisent que cet aveugle s'approche de Jésus en sachant qu'il est son rempart, qu'il est son secours, le dernier recours. Il sait que Jésus est tout puissant, que rien ne lui est impossible. D'où le verbe pouvoir. Tu peux me purifier. Ça veut dire que Jésus a la capacité, Jésus a la force
Jésus a la possibilité de le purifier. C'est une conviction qu'il exprime. Il a totalement confiance en Jésus. Une bonne prière doit être fervente. Nous devons prier avec foi, en sachant que Jésus est capable. Nous devons nous abandonner totalement à Jésus en priant. Cette fois, en priant avec abandon, comme nous le disons. Prier dans l'abandon. Tu peux, personne d'autre ne peut faire ce que tu dois faire, Seigneur. Parce que personne n'est comme toi. C'est toi seul qui as cette capacité de me guérir. Quand l'aveugle prie, il n'impose rien à Jésus. Il se plie face à la volonté de Jésus. Il reste dans la lancée, dans l'ordre de la volonté de Jésus. D'où le verbe vouloir. Si tu le veux, je ne viens pas t'imposer. On n'impose pas à Dieu. Dieu est autonome. Dieu fait ce qu'il veut. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous soyons heureux. Mieux vaut se plier face à la volonté de Dieu que de chercher à lui imposer nos propres volontés. Tu es limité de sorte que tu peux même te tromper. En voulant imposer ta volonté à Dieu, tu peux demander ce qui n'est pas bon pour toi. Pourtant, Dieu ne te donne que ce qui est bon. Donc, quand nous prions, chers frères et sœurs en Christ, tâchons à entrer dans la volonté de Dieu, dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de Jésus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement, Seigneur, que ce que tu as pensé pour moi se réalise. C'est comme cela que nous devons prier, comme l'aveugle. Or, la volonté de Dieu est égale à sa puissance. Ce que Dieu fait, ce que Dieu veut, il peut le faire. Une fois que tu entres dans la volonté de Dieu, sache que tout est possible. Cherche donc à entrer dans la volonté de Dieu. Quand tu pries, ne dis pas toujours, Seigneur, fais-moi ceci, donne-moi ceci, accorde-moi ceci. Dis plutôt, si tu le veux, Seigneur, tu peux me guérir. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me guérir. Beaucoup de gens se découragent et démissionnent parce qu'ils ont pensé imposer à Dieu leur propre volonté. Et quand Dieu n'a pas réalisé ce qu'ils lui ont imposé, ils se découragent et ils démissionnent. Ils vont ailleurs. Parce que vous n'avez pas su prier. Vous avez pris Dieu comme une machine automatique sur laquelle on appuie un bouton et elle commence à nous produire ce dont nous avons besoin. Comprenons que Dieu est autonome. Dieu est autonome, indépendant. Personne ne lui impose rien. Et si Dieu nous fait du bien, si Jésus nous fait du bien, si Jésus nous comble de grâce et de bénédiction, ce n'est pas parce que nous méritons, et ce n'est non plus pour une publicité quelconque. Si Jésus fait des miracles, c'est tout simplement par amour pour nous, parce qu'il veut que nous soyons heureux. Tous les miracles que Jésus accomplit visent à mettre l'homme debout. Comme disait Saint Irénée de Lyon,
la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Jésus n'hésite pas, ne ménage pas, quoi que ce soit, pour le bien de l'homme. Quand l'homme se présente à lui, étant dans le besoin, Jésus fait tout pour répondre à son appel. Donc, le désir de Dieu, la volonté de Jésus, c'est que nous soyons heureux. Jésus nous guérit pour nous-mêmes et non pas pour lui. Nous comprenons pourquoi il dit, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Nous avons besoin de témoigner de Jésus qui nous fait du bien, qui nous guérit chaque jour, qui nous bénit, qui nous fait grâce. Notre devoir, c'est de témoigner de lui. Témoigner n'est pas une publicité. Témoigner, c'est de rendre compte avec conviction de ce que Dieu a fait pour nous, pour ouvrir les yeux des autres, pour qu'ils le découvrent, qu'ils découvrent Jésus et qu'ils aillent eux aussi bénéficier des bienfaits de Jésus. C'est le témoignage. Alors que la publicité a un but commercial. Quand je fais la publicité d'un produit, je vais attirer les gens vers moi pour qu'ils en achètent beaucoup pour m'enrichir. Jésus n'est pas là pour s'enrichir. Jésus ne nous invite pas à faire sa publicité. Ça ne lui sert à rien. Il est Dieu. Rien, ce n'est pas ce que nous faisons qui va faire de lui Dieu. Il est Dieu. La publicité a un but commercial. Le témoignage vise à dévoiler, à faire découvrir Jésus et à inviter nos frères et sœurs à venir vers lui pour bénéficier des grâces et de ses bénédictions. Prions, chers frères et sœurs en Christ, pour que le Seigneur nous donne la ferveur dans la prière, que l'Esprit Saint nous apprenne à bien prier avec ferveur, en nous priant, en cherchant à entrer dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous donne aussi la force de témoigner de notre foi. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice et à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé quelque chose. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Bellamine, de Eric Welachi, de
du fils de papa Séraphin de Cameroun, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, pour qui nous prions, sur ton pauvre humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais dis seulement une parole, je suis. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, tu es mon tout. Tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Esclave, je l'étais, l'enfant prodige, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Jésus, tu es mon mourir d'amour pour toi. Jésus, Jésus, tu es tout. Les yeux sur toi, tous ils espèrent, Seigneur, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Achevons notre prière. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sur de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile.
Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme l'agile se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi, n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus, 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 comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui désire.